Aujourd'hui, donc, c'est la première présentation du livre blanc qui s'appelle Phénix. Euh, alors, très rapidement sur la partie mythologie, hein, c'est juste l'oiseau qui renaît de ses cendres. Est-ce que vraiment l'économie locale est en cendres? Pas certain, mais en tout cas, on a voulu mettre une image un peu mythologique sur cette capacité de rebond qui a toujours offert l'économie, notamment locale, avec toujours des créations d'entreprises et une capacité à innover et à passer à autre chose. Alors, l'idée initiale est venue pendant la période avec des clients qui nous demandaient toujours, mais comment faire pour rebondir, comment anticiper le rebond, des clients ou des amis hein, qui nous disaient toujours la même chose, comment faire, comment faire, comment faire. Euh, on n'a pas de secret, on n'a pas la science infuse, on n'a pas de boule de cristal qui nous dit la recette miracle et la recette magique, c'est ça. En revanche, on a une capacité à pouvoir essayer de réfléchir en commun et essayer de donner quelques clés. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on a monté le projet Phénix en nous disant l'information doit circuler, l'information existe. Est-ce qu'on peut essayer de la centraliser et derrière tout cela, de la transmettre par tous les moyens possibles. Donc, des vidéos comme aujourd'hui, un document, un livre blanc à télécharger. La semaine prochaine, il sera disponible dans Flipbook, donc en consultation en ligne, comme si c'était un magazine. Et est-ce qu'on a une capacité à pouvoir aller chercher des acteurs importants du territoire pour que leur parole porte et leur parole soit diffusée massivement? Bon, on est plutôt ravis puisqu'on a lancé officiellement le document avant-hier en téléchargement. On a déjà eu plus de 200 téléchargements sur le document qui ne sont pas nos clients. Une partie sont nos clients, mais pas que, puisque à nouveau, on ne souhaite pas en faire qu'une utilisation purement client-centrée. On veut vraiment que ce soit un document qui soit diffusé. Et donc, dans cette analyse-là, on s'est dit comment travailler sur l'entreprise. Donc, on a pris toutes les parties prenantes de l'entreprise, à savoir évidemment les collaborateurs, ensuite les clients, les fournisseurs, et comment est-ce qu'on peut faire travailler tout ça, ne pas oublier dans ces parties prenantes l'écosystème, donc la chambre de commerce, la région, et comment inclure notre entreprise aujourd'hui qui avait peut-être un but lucratif à demain à ce que ce soit une entreprise qui soit et lucrative et vertueuse. Et autour de ça, on a construit ce document-là sur 4 piliers. Le premier étant protéger, parce qu'on doit et protéger ses salariés et protéger son entreprise pour l'après. Partager, puisqu'on a quand même vu un élan de générosité soudain et on espère que cet élan-là ne sera pas qu'un feu de paille. Donc, comment entretenir cet élan de générosité-là? Comment inclure aussi demain de manière plus simple nos collaborateurs, à nouveau nos clients, nos fournisseurs dans cet élan de générosité et ne pas attendre qu'il y ait une prochaine crise pour remettre une envie d'être généreux à nouveau. La troisième étape, c'est évidemment qu'il faut remettre de l'essence dans le moteur ou de l'électricité dans les moteurs électriques, hein, puisqu'on va éviter la partie carbonée. Donc, il faut grandir. Il faut grandir et pas grossir. L'enjeu n'est pas de dire faisons que des mammouths qui n'avancent pas, mais construisons des entreprises agiles. Donc, il faut grandir. Quels sont les moyens pour grandir? On parlera de financement, mais on parlera aussi de capacité à transformer son business ou à le faire évoluer et à ne pas rester sur des principes qui sont des principes peut-être un peu anciens, mais en tout cas, savoir bouger, savoir évoluer, savoir être agile dans cette période-là. Et enfin, il y aura une quatrième partie qui est la partie investissement, puisque sans investissement, à un moment donné, l'entreprise n'avancera plus, puisque d'autres entreprises investiront à leur place. Donc, on a vraiment construit ce cercle-là autour de ces 4 piliers, partager, protéger, grandir et investir. Les contributeurs sont multiples et je les remercie. On en a 3 aujourd'hui. Hein. Donc, Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie. Isabelle Campagnola-Savon, conseillère régionale déléguée à l'économie. Et Pierre Villefranc de la BPI France, qui est aujourd'hui représenté par Émilie Souilly.